Vous venez tout juste de voir la publicité du Grand Spindon, une activité de financement organisée par la Société canadienne du cancer. Ça aura lieu très bientôt. Et pour nous en parler, on a deux membres impliqués, deux membres organisateurs. Également, ils sont toutes les deux des survivantes de la Société canadienne du cancer. Élodie Rivray et Mélanie Vaillancourt sont avec nous. Bienvenue à toutes les deux. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Écoutez, toutes les deux des survivantes, c'est que vous avez donc chacune vécu le cancer à votre façon et vous avez, on dit des survivantes, donc vous en êtes sorties. J'aimerais ça qu'on fasse un petit retour, là, un petit historique de ce qui vous est arrivé. Élodie, je vais débuter avec toi. En fait, moi, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, j'avais 25 ans, mais j'étais aussi enceinte de mon 4e garçon. Oh! Donc, ça a frappé fort. Oui. L'annonce qu'on voit à la télé, là, le monde qui se font annoncer un cancer, que tu tombes par en arrière, là, c'est complètement ça. C'est complètement le feeling, ça, ouais. ouais. Tu viens comme dans un monde parallèle. Puis à 25 ans, c'est surprenant, on s'attend pas à ça. J'étais un peu... je me sentais à part des autres, là. Ouais. Unique, là, comme si j'étais la seule au monde. Donc... Puis avec la grossesse, est-ce que ça a rajouté un poids supplémentaire? Est-ce que ça a été plus difficile, tu penses, à apprendre comme nouvelle dans ce contexte-là? Bien, ça, je pourrais jamais vous le dire parce que, évidemment, j'ai pas eu de diagnostic hors grossesse. Mais moi, en fait, ma façon d'absorber ça, j'ai voulu juste pas donner d'importance au cancer. Donc, j'ai voulu focusser sur mon bébé naissant. Puis, remarque que je vous dirais que la dernière année, je m'en rappelle pas trop, là. Oui, oui. Mais, moi, j'ai voulu focusser sur mon bébé plus que sur le cancer. Puis, c'est la façon dont je l'ai vécu, justement, j'en ai presque pas parlé, là. Il y avait les personnes les plus proches de moi et mon conjoint qui étaient au courant de quelques détails. Mais en dehors de ça, les gens savaient juste que j'avais un cancer, puis parlez-moi-en pas. OK. Ouais. Puis là, si on est là pour s'en parler, c'est ça. C'est Ben qu'on oui. on a surmonté toutes ces épreuves-là. On va y revenir. De ton côté, Mélanie, j'aimerais connaître ton histoire également. Moi, c'est à 34 ans qu'on m'a diagnostiqué un cancer colorectal. Puis, je suis maman ma fille avait 6 ans, là, ça fait pas longtemps. Moi, ça fait 6 mois que j'ai terminé mes traitements de chimiothérapie. Ça a été une dure épreuve aussi parce que je venais de me séparer, moi, avec mon conjoint. Ma famille était à l'extérieur. Quand on subit tout ça, là, on a tellement besoin. Tu sais, j'avais des amis proches, plein de monde autour de moi, mais on a besoin d'aide. Là. Oui. Tu sais, d'aide au quotidien là, quand on a des traitements comme ça. Puis ça a quand même bien été finalement, mais c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai trouvé difficile dans tout ça. Puis, suite à tout ça, moi, tu sais, au début, quand ils nous annoncent ça, ils nous donnent des organismes, tu sais, appelez-là, prenez de l'information. Des ressources, des outils. Oui, puis tu sais, la Société canadienne du cancer font beaucoup de dépliants, là. Tu sais, j'ai eu plein de petits livres, l'alimentation, pour comment parler à son enfant, comment parler avec sa famille, comment assumer tout ça, finalement. Puis, tu sais, j'ai été contente, là. Ensuite, j'ai téléphoné, je me suis inscrite à quelques ateliers de soutien, puis ça m'a beaucoup aidée dans mon cheminement. Ouais. Puis aussi, ça m'a permis de connaître Élodie, puis de pouvoir partager avec elle c'est quoi être une maman, puis vivre ça, cette maladie-là, parce que, veut pas, on est jeune. Quand on va au traitement, on arrive dans la salle d'attente, bien, écoute... on est les plus jeunes, on ne se le cachera pas. Ça fait que c'est difficile à accepter, j'imagine. On ne peut pas partager notre histoire vraiment avec des gens qui ne vivent pas nécessairement le même quotidien que nous. Ils n'ont pas d'enfants à l'école, ils n'ont pas de... Puis aussi, moi, ce qui est drôle dans tout ça, c'est comme, je travaille là, moi, au département d'oncologie à l'hôpital de Chicoutimi. Je suis technicienne en pharmacie et je prépare des traitements de chimiothérapie. Fait que là, je me suis ramassée dans l'envers du décor, ouais. Puis là, ça m'a fait... Tu sais, on pense qu'on connaît ça, puis qu'on est touché beaucoup par ça, mais quand on le vit, c'est autre chose.
Oui, on réalise beaucoup, là. Oui. Donc, une épreuve extrêmement difficile, mais comme on peut le constater ce matin, il y a du positif qui en a jailli parce que Oui. déjà, l'amitié que vous avez développée, en tout cas, de mon point de vue, ça semble être une belle amitié. Oui. Dans les deux cas, on dit que vous êtes des survivantes, donc les traitements ont été positifs. On a pu rayer toute trace là, au moment où on se parle. C'est réglé dans les deux Bien, cas? c'est réglé, mais ce qu'il ne faut pas oublier avec le cancer, c'est qu'on a des séquelles psychologiques, émotionnelles. Ouais. Hein? Donc, la peur que ça revienne, puis on est plus à risque, évidemment, vu qu'on en a eu un, ça reste vraiment présent. Là. Les gens pensent, OK, tout est guéri, tout est beau, mais... Ils prennent la peine de nous le dire. T'sais, nos médecins nous le disent, profiter de la vie. Ouais. T'sais, je veux dire, ils nous le disent à chaque fois qu'ils nous voient. Mais Je pense c'est- que ça a de l'importance. Mais c'est un petit combat, hein? Ouais, à l'intérieur, c'est ça. là, faut pas trop... Faut essayer de tasser ça, mais c'est pas faisable. C'est difficile de le tasser, le mot Ouais. cancer, de ne pas y penser à chaque jour, parce que aussi on a des séquelles. Moi, j'ai quelques séquelles corporelles aussi. Je veux dire, on a des séquelles par rapport à tout ça, physique, puis aussi émotionnel, comme elle a dit. Oui. Fait que c'est ça. Il faut vivre avec ça, puis c'est une nouvelle vie. Moi, j'ai eu Ouais. ma rémission officielle fin octobre. Là. C'est encore OK, très c'est tout récent. récent, oui. Elle a dit ça fait pas longtemps non plus. Fait que là, tu sais, on essaye d'apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité-là. Ouais. Ouais. Parce que malgré tout, ça laisse des cicatrices, même si on parle d'une Ouais. rémission. Mais Ouais. est-ce qu'à l'inverse, est-ce que d'avoir vécu cette épreuve-là, est-ce qu'on voit la vie sous un nouvel angle? Est-ce que c'est plus coloré, c'est plus savoureux? On profite plus de l'instant présent? Oui, vraiment. Oui. Moi, je Ouais. trouve que c'est plus beau. J'étais à la base quelqu'un qui appréciait les petits moments. C'est encore la même chose, mais je vous dirais que mes valeurs, mes priorités sont encore plus ancrées. Ouais. Je me sens pas mal maintenant de choisir mes enfants avant tout, de choisir n'importe que ce soit qui peut exclure quelqu'un d'autre. C'est ça maintenant. Donc, de Je plus m'assume. redéfinir tes priorités. Puis Bien, je ne les ai pas redéfinies, mais je m'assume à Ouais. travers. Moi, c'est ça qui est différent. Avant, je m'assumais moyen. Là, maintenant, je m'assume puis je me sens pas mal. Écoutez, c'est vraiment fascinant de discuter de tout ça. Bien, pas malheureusement, mais on a un autre sujet à aborder ce matin, parce que je continuerai encore avec vous dans ce sens-là. Mais on veut présenter le grand spin-don de la Société canadienne du cancer. D'ailleurs, la Société, on l'a mentionné, vous a beaucoup aidé là, à surmonter cette épreuve-là avec les outils qui sont offerts, Oui. les ressources. Ça a été d'une grande aide. Et du coup, c'est ce qui vous a amené toutes les deux à vous impliquer, je crois. C'est un retour là, du balancier à quelque part, donc ça vous a apporté. Puis vous avez vu l'importance de Exactement, oui. de cet organisme-là aussi. Donc, on présente la 5e édition du Grand Spin-Don ce matin. Donc, vous avez participé à l'organisation de cette 5e édition. C'est quoi exactement le Grand Spin-Don? Le Grand Spin-Don, c'est un événement pour ramasser des fonds pour la Société canadienne du cancer. Puis, les gens s'inscrivent pour venir pédaler. On parle de spinning, là, Oui, avec la de musique. spinning. puis- Là, il faut prendre en note là-dessus qu'on n'est pas obligé d'être des bons spinners. On spin pour la N'importe cause, qui, hein. oui, c'est ça, on spin pour la cause. N'importe qui peut s'inscrire, à Ouais. moins d'avoir évidemment des contraintes médicales. Là. Donc, on peut pédaler à notre rythme, plus jeune, plus âgé, il n'y a pas de problème. On s'inscrit pour 1 heure ou pour 3 heures. On paye notre inscription qui est 10 puis on s'engage à ramasser 100 OK. de dons. Donc, de cette façon-là, ça donne le montant pour le Grand Spin-Don. L'année passée, ils avaient ramassé 43 000. Et cette année, on met l'objectif à quel niveau? Ben, On aimerait 50 000. On aimerait pour 50 000, la 5e ouais. édition, ça ferait tellement beau. oui. Un beau 50 000 pour la 5e édition. Écoute, c'est une super belle activité. Moi, j'ai été bénévole aussi. L'année passée, OK. j'étais en traitement de chimio, mais je suis allée pareil quelques heures. Il y a une belle animation. C'est super trippant. L'ambiance est vraiment le fun. Bien, justement, comment ça se déroule? Là, on arrive là. Ça débute à quelle heure exactement? Ça débute à 9 h. Ça débute, en fait, on a une nouvelle partie qui est de 8 à 9. C'est du yoga pour OK. permettre aux gens qui ne peuvent pas vraiment faire de spinning, on a une heure, parce que c'est à Place du Royaume, au centre d'achat. Oui. Donc, pendant que c'est encore fermé, de 8 à 9, les gens peuvent s'inscrire pour 1 heure de yoga, du yoga Lolé. Il suffit d'appeler à la Société canadienne du cancer pour s'inscrire.
Puis, à partir de 9 jusqu'à 4 heures, là, c'est le spinning. On a 28 vélos. Là, on C'est s'entend ça, que les gens ne sont pas là de c'est- 9 à 4 heures pour spinner. Non, Il y a non, une non, rotation c'est On qui se fait, s'inscrit là. pour 1 heure à 3. OK. Il y a des équipes. Vous pouvez vous inscrire seul, je précise seul ou en équipe. C'est sûr, si vous êtes seul, on va vous placer avec des équipes. Mais les équipes arrivent, mettons, ils passent de 9 h à 10 h. C'est ça, ils ont tous leurs petits chandails avec équipe. Exemple, on a une équipe intercorps. Puis c'est ça, ils sont tous ensemble, ils se connaissent. C'est plaisant, c'est une belle ambiance. Il y a de l'animation, des prix à faire tirer. Il va y avoir des kiosques aussi d'informations sur les saines habitudes de Oui. vie. Donc, des dégustations. oui. Une petite garderie pour les gens qui ont des enfants qui ne peuvent pas faire garder. Là, ils peuvent les amener. On a une section avec des bénévoles qui vont les surveiller. Donc, il y a tout ce qu'il faut de complémentaire. Ah oui, c'est très bien pour pensé. que les parents puissent participer, Oui. pour que ça soit agréable aussi pour tout le monde. Donc, avec les kiosques, avec les trucs qu'on va retrouver, ça amène beaucoup à l'événement, à l'activité. On a dit que c'était à la Place du Royaume. Oui. Oui. C'est le 18 février. Oui, Puis c'est bon pour la santé. C'est pour une bonne cause. c'est bon pour le moral. On voit des... L'argent qui est recueilli reste dans la région. Oui, Oui. c'est ça que les gens, faut que les gens sachent. Souvent, les gens, tu sais, souvent on donne puis on se dit, est-ce que ça va vraiment Ouais. à la bonne Parce place? que c'est grand, la Exactement. Société canadienne du Exactement. cancer. là. C'est canadien C'est en canadien. partant. Mais donc, les sous, Il y a une partie qui vont aux recherches, mais Oui. il y a une partie aussi qui vont aux ateliers de soutien, comme Mélanie elle en a profité. Moi, contrairement, ben, je suis allée directement voir les agentes pour dire je veux rencontrer quelqu'un en personne. Puis ils m'ont aidé. Ces personnes-là aussi, Ouais. on en a besoin. On avait des chiffres là, par rapport à l'année 2015. Ici, ce qui avait été amassé, 1 782 715 dans la région. Dans la région. Wow. Oui, Wow. c'est bien. Mais il y avait le relais pour la vie là, que beaucoup de gens connaissent, qui avait ramassé un grand montant là-dedans. Et puis, de ce montant, ce qui a été investi dans la région, c'est 762 372. Donc, Le- un le pourcentage reste considérable. va Ouais. à la recherche. Ouais. C'est la Société canadienne du cancer, c'est La celle société. qui finance le plus la recherche sur le cancer. Ouais. C'est ce qui est C'est très vraiment important. l'organisme. Absolument. Ouais. D'où l'importance organisme. de participer aux activités qui sont organisées, Oui. d'être présent, c'est Puis ça. c'est important de donner parce qu'on ne sait jamais si on peut en avoir besoin un jour. Ça peut être Absolument. un proche, mais ça peut être aussi nous. Donc, Ça peut frapper par surprise, comme dans vos deux cas. oui, donc, exactement. Oui. Puis on vient tellement perdu qu'une chance qu'on Ouais. a un organisme comme celui-là. Absolument. Écoutez, les filles, c'était vraiment une très belle rencontre. Et comme je disais plus tôt, je poursuivrai la conversation encore des heures avec vous. Mais là, si on veut le faire, il faut venir vous voir au Oui. Grand Spin Dome. Oui, on va Ben, être là. Est-ce que vous allez spinner? Non! Il y a Non, trop- parce qu'on vous a allez trop de spinner choses déjà, à c'est faire. ça? Ouais. Il y a beaucoup de trucs à gérer on va la être, journée. on va gérer tout ça. Mais on va Ça être là pour vous spinner quand encourager, même. par exemple. Oui, absolument. Donc, le 18 février, Place du Royaume, on peut s'inscrire par le site Internet. On retrouve- grandspindon.ca. Oui, on retrouve les détails sur la page Facebook également de la Société canadienne du cancer au Ou Saguenay-Lac-Saint-Jean. on peut appeler aussi directement à la société 543-2222. Absolument. Écoutez, merci à toutes les deux. C'était vraiment intéressant. Ben, merci. Puis au plaisir de vous revoir. Merci. Bonne journée. Bye bye.